ce soir un départ allongé. Hop. Les bras relâchés, les jambes relâchées. On vient bien s'incruster dans son tapis. Hop là. On commence à respirer tranquillement par le nez et à expirer par le nez également. On inspire profondément. Le ventre et la poitrine se gonflent. On expire profondément. Le ventre, la poitrine redescendent doucement. On peut fermer les yeux pour être un petit peu plus concentré, un petit peu plus intériorisé sur soi. Et on va essayer d'allonger un petit peu son souffle. On prend un petit peu plus le temps d'inspirer et d'expirer. On essaye de bien relâcher ses jambes, de bien relâcher ses bras, ses épaules et de bien relâcher son visage. On desserre les mâchoires, on relâche la langue dans la bouche, on relâche les yeux, le contour des yeux, les sourcils et le front. On continue de respirer calmement. Encore un cycle respiratoire profond. Très bien. À l'inspiration qui arrive, on va venir monter les bras au-dessus de son visage et derrière sa tête. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. On le refait encore 2 fois. On inspire, on monte ses bras, on les allonge derrière la tête et on expire, on les ramène le long du corps. Tout ça en douceur, tranquillement. Une 3e fois, à son rythme. Et on expire, on ramène. On peut garder les yeux fermés. On va juste bouger sa tête un petit peu de droite à gauche, tout doucement. Essayez de bien sentir les différents appuis que vous avez derrière la tête. Et on revient. Encore une 2e fois. Et on le fait une 3e et dernière fois. Voilà, on amène bien son menton sur le côté et on revient. On va plier les genoux, mettre les pieds au sol, sous ses genoux. On va basculer le bassin sur une expiration et on inspire, on relâche, on creuse légèrement son dos. On reprend, expirez, rentrez un petit peu le ventre, basculez légèrement le bassin et on inspire, le dos se creuse. Une 3e fois, rétroversion du bassin. Le menton est un peu fermé sur la poitrine
Et on revient, inspire, le dos creux. Et on va se relâcher neutre, ni creuser, ni plaquer. Ok. Prochaine inspiration, on va laisser les genoux s'ouvrir sur l'extérieur, un de chaque côté, et on expire, on les referme. On le fait encore 2 fois. Et une troisième. Très bien, on ramène les genoux au-dessus du bassin. Et on va venir tendre les jambes sur une expiration. Et on inspire. On ramène les talons vers les fesses. 2 autres fois. On expire. Et on inspire. Et une troisième. Et on revient mettre ses pieds sur le tapis. Parfait. Prochaine inspiration, je vais venir soulever mes fesses. Par contre, juste avant, j'aurais basculé un petit peu le bassin. Là, je prends appui dans mes pieds et je reviens tout de suite sur une expiration. 2 autres fois. On inspire. On bascule et on monte ses hanches au plafond. On est en appui sur ses omoplates et sur ses pieds. Et on expire, on redescend. Et là, on sent bien la colonne qui prend appui vertèbre par vertèbre. Une troisième et dernière fois. Et on expire. Très bien. On va passer par le côté. Hop, et venir s'asseoir. Alors, s'asseoir pas complètement sur les fesses, mais sur les genoux. Alors, on va finir ce petit échauffement avec une petite salutation à la lune. Alors, on démarre sur les genoux, fesses sur les talons. Et on va partir sur une inspiration en levant ses bras. Regardez vos mains. Et on expire, on vient allonger, fléchir au niveau des hanches. On inspire, on se met à 4 pattes, on crochette les orteils. On expire, on fait un petit chien tête en bas, genoux pliés pour commencer. On inspire, on reviendra se mettre à 4 pattes. Et on expire, Utthita Balasana, les fesses vers l'arrière. On inspire, on se met sur les genoux, le buste redressé, les mains derrière les hanches. Et on expire, on monte son bras gauche et on ouvre son buste. On inspire, on revient se mettre dans l'axe. Et on expire, on se remettra sur les talons. On y retourne une deuxième fois. On inspire, on monte ses bras. On expire, on fléchit au niveau des hanches, allonge les bras. On inspire, 4 pattes, les orteils crochetés. On expire, on pique les fesses au plafond, rapproche le ventre des cuisses. On inspire, on revient 4 pattes. On expire, on allonge son dos, fesses vers l'arrière. On inspire, les 2 mains viennent sur les hanches, le dos droit. Attention, c'est l'autre bras. Expire. Cambrez légèrement. On revient sur une inspiration et on expire pour venir se rasseoir. On le refait. Inspirez. Et on expire. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. On peut peut-être tendre un peu plus les jambes. Voilà. On inspire, on revient à 4 pattes. On expire de nouveau vers l'arrière. On inspire, on se redresse, main derrière le dos. On reprend le premier, le bras gauche. Voilà. Et on inspire, on revient. Et on expire, on vient se rasseoir.
Et c'est reparti. Inspire. Expire. Inspire. Chien tête en bas. Ancrez-vous, repoussez le sol. Et on revient, on inspire. Et on expire. On inspire, on se place sur les genoux, on fixe le bassin. Et expirez le bras droit. Et on reviendra dans l'axe. Et on viendra se rasseoir. Voilà notre petite salutation à la lune avec le chameau, hein, c'est ce fameux arc qu'on fait avec le haut du dos, avec une option avec un bras, d'accord? D'habitude, on place les deux mains dans le dos et on ancre, voilà, on arque le haut du dos. Là, j'ai proposé une petite variante avec un bras, ça change un peu. Ok, et bien on va commencer les postures proprement dites. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que tout se fait au sol. D'accord? Allez, on va venir commencer avec notre posture Baddha Konasana. C'est la posture de l'angle assis. Voilà. L'angle assis, on a les pieds, les paumes de main, l'une contre... les paumes de main, les plantes de pied. Hein. Là en bas, c'est les pieds, en haut, c'est les mains. Les plantes de pied, l'une contre l'autre, les genoux ouverts. D'accord? On va venir se pencher vers l'avant et venir bien ouvrir les hanches. On y va, on inspire, on se grandit et on expire. On s'enroule vers le bas. Les bras vont s'allonger loin devant. On inspire, on va essayer de se redresser un petit peu. Et on expire, on enroule. On inspire. Et on expire. Inspire, le dos se redresse, essaie de s'aplatir. Et on expire, on essaie d'avancer un petit peu plus. Encore, 2 fois. Voilà, sur votre expiration, on essaye d'avancer un tout petit peu, 1 millimètre par millimètre. Bien ressentir ses hanches s'ouvrir. Je fais un dernier cycle respiratoire. Puis je remonte un petit peu mes mains et je vais tendre ma jambe gauche. Je suis toujours un peu enroulée vers l'avant. Je vais me redresser en inspirant, je me redresse et je me tourne à gauche du côté de ma jambe qui vient de se tendre. Je peux placer ma main derrière. Si j'ai besoin, je place ma main sur ma jambe et je reste en torsion à gauche. Votre pied gauche est bien redressé vers le plafond. On inspire, on se redresse, on se grandit. On expire. Encore. Là, on sent bien la cage thoracique qui s'ouvre. La colonne se redresser. Voilà, reculez un petit peu votre épaule arrière si c'est possible. Encore une fois. Voilà, expirez. Dernière inspiration. Et on va enchaîner avec Janursisasana. C'est cette fameuse posture où on est la tête vers le genou. On inspire, on redresse un petit peu la colonne. On expire, on s'enroule. Attention à ce que les orteils restent bien au plafond et qu'il n'y ait pas de rotation sur l'extérieur.
Reculez vos épaules, allongez votre nuque. Et on vient rapprocher le ventre, la poitrine de la cuisse en essayant d'avoir ce bas du dos assez plat. Une sensation derrière la cuisse. Voilà. J'inspire, je me redresse. J'expire, je rentre un peu mon ventre. J'essaie d'aller plus bas. Une dernière inspiration. Je mets de l'espace dans ma colonne. Une dernière expiration. Je m'enroule et je me redresse. Je sors de cette posture. Je vais tendre mes deux jambes. Je vais faire une contre-posture d'ouverture avec une poitrine ouverte. J'expire. Les bras sont légèrement vers l'arrière. J'ouvre mon cœur. J'ouvre la poitrine. Encore une inspiration. Et je relâche. Très bien. Je rapproche mes deux plantes de pied et je vais venir repartir sur cet petit enchaînement de l'angle lié. Pour commencer, avec mes bras devant. On inspire. On expire. Peut-être qu'on observe une petite différence par rapport au trou premier. Peut-être qu'on a gagné un peu d'espace. Observez les sensations que vous avez dans vos hanches. Essayez que vos épaules soient relâchées. D'accord? Essayez toujours d'allonger à l'inspiration et d'expirer. On gagne quelques petits millimètres. Un dernier cycle respiratoire. On inspire, on sort de la posture, on reste tête en bas, on va juste tendre la jambe droite. Et prochaine inspiration, je me redresse et j'effectue ma torsion à droite. Voilà, on inspire, restez bien de votre côté droit, ouvrez bien les oreilles. Si vous n'avez plus l'écran devant les yeux, ce n'est pas grave. Les doigts de pied sont dirigés vers le plafond, les épaules sont tournées vers la droite. La colonne est bien droite, au-dessus du bassin. Ma jambe droite est active au niveau du quadriceps. J'inspire, je me redresse, je recule un peu mon épaule arrière et j'expire. Encore. Abaissez bien vos épaules. Les côtes s'ouvrent, sentez vraiment cette cage thoracique qui s'ouvre. On va faire un dernier cycle respiratoire. On inspire, on sort de cette torsion. On expire, j'alourdis Sirsasana sur cette jambe droite. Inspirez, redressez un petit peu le dos. Expirez, on descend. Allez, on se redresse. Et on rapproche ventre-cuisse. Encore. Déployez cette colonne. Épaules basses. Expirez. Le ventre s'engage un petit peu dans la flexion.
bien les épaules dirigées, voilà, vers l'avant. Allez, on inspire, on sort de cette posture. Et on expire, on tend ses deux jambes. On place ses bras vers l'arrière. Allez, on inspire, contre-posture comme tout à l'heure, poitrine ouverte. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. On ouvre légèrement la gorge s'il n'y a pas de souci au niveau des cervicales. Encore un cycle. Et on expire. Très bien. Voilà pour nos 3 petites postures. Angle lié, Janusirsasana en torsion et Janusirsasana dans l'axe sur sa cuisse. On prend la brique, on va venir faire l'angle, pas l'angle lié, on vient de le faire écart, jambes ouvertes. Donc avec la petite brique, moi j'aime bien le faire, si on a la brique évidemment, de se mettre dessus, d'accord. Après, si on n'a pas la brique, on peut le faire tout simplement fesses au sol. Donc là, il va falloir ouvrir les jambes. Donc là, normalement, nos hanches sont un petit peu préparées, nos adducteurs également. Et en fait, là, il faut mettre les 2 petits os des fesses juste au bord de la brique, si on a une brique. Sinon, on vous reste bien là, comme ceci, jambes tendues. Les doigts de pied sont dirigés vers le plafond. Et là, si on a la brique, on va légèrement se laisser aller vers l'avant. Et hop là, normalement, on est posé. Le bassin est bien calé avec la brique. Ça fait limite un petit dossier. Et là, on est parfait. Moi, j'adore cette posture avec la brique. C'est un petit confort vraiment top. Donc là, on est vraiment en écart. Et on va allonger sa colonne. On inspire. On expire. Encore un cycle avant d'aller chercher un petit peu plus bas. Très bien, on va faire 3 autres cycles en étant un petit peu plus vers le bas. Alors attention, là les briques peuvent peut-être légèrement tomber, ce qui va être peut-être le cas sur la mienne. Non, ça va, si elle a glissé, ce n'est pas grave. On va venir chercher les chevilles ou les pieds si c'est possible, la souplesse là, on peut peut-être aller chercher ses gros orteils, sinon on va aller chercher le sol. Avec toujours cette sensation de colonne qui s'allonge à l'inspiration et on expire, on s'enroule. Encore, inspirez, les orteils toujours bien dirigés vers le plafond. Attention que ça ne tourne pas dedans, ni trop dehors. Essayez de bien voir les orteils là-haut. Donc là, vous avez une sensation d'allongement à l'intérieur des cuisses. Encore un cycle respiratoire dans cette position. Et on va inspirer pour sortir de cette posture. Très bien, on peut dégager la brique et hop, venir refermer doucement ses jambes. Voilà, on peut replier, arrondir un petit peu son dos. Et se redresser.
Et on va garder notre genou gauche plié, mais on va tendre la jambe droite. On va essayer de rapprocher un petit peu son talon près de la fesse. Et nous allons enchaîner avec une posture qui s'appelle Marichyasana. C'est la posture du sage Marichi. D'accord? Donc là, on va faire une torsion du côté de son genou. À l'inspiration, on ouvre son bras, on vient placer ses doigts vers l'arrière et votre autre bras va venir se placer sur votre genou. Alors, soit dessus, soit un petit peu devant si vous êtes assez souple au niveau du dos. L'autre jambe reste bien tendue, les orteils au plafond. On inspire, on va légèrement appuyer son coude sur la cuisse et se redresser. Elle ressemble un petit peu à celle qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'on avait une ouverture de hanche. Là, le genou est complètement plié et on a un mouvement de bras en plus. On inspire, on allonge sa colonne. On pense à bien abaisser les épaules. On allonge jusqu'au bout des doigts de cette main-là. Attention de ne pas trop vous appuyer, vous affaisser dans votre bras arrière. Là, vous vous grandissez par le sommet du crâne. Encore un cycle respiratoire. Les côtes s'ouvrent, la poitrine se gonfle et on expire. On allonge encore un tout petit centimètre. On sort de cette posture en enlevant le bras sur le genou, puis en venant enlever cette torsion et relâcher son bras. On va tendre les jambes et faire une sorte de ciseau, c'est-à-dire qu'on échange tout de suite et on part de l'autre côté. Je rapproche mon talon, je me grandis, je me mets vraiment sur mes deux petits os des fesses, je rapproche bien le genou de la poitrine, j'inspire, je tourne sur ma droite et je place mon coude gauche sur mon genou gauche ou carrément un petit peu devant la cuisse. Alors, vous allez peut-être observer une différence entre le côté droit et le côté gauche, c'est tout à fait normal. On n'a pas les mêmes sensations des deux côtés de son corps. Peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise ou peut-être au contraire un peu plus coincé. Observez juste vos sensations. Ouvrez cette poitrine. Ouvrez bien ses épaules sur le côté. Toujours une colonne bien érigée vers le haut par le sommet du crâne. Un dernier cycle respiratoire. Et on sort de cette posture en enlevant son bras, sa torsion, puis sa jambe. Ouh, ça craque. Très bien. Allez, on va venir ramener les fesses un peu en bas du tapis, mettre les mains sur ses genoux et descendre sur le dos. Voilà. Vous pouvez faire quelques petits cercles avec le dos. Avec le dos, avec vos jambes pour masser le dos. Si j'oublie des mots, vous n'allez rien comprendre. Dans l'autre sens. Voilà, et on s'arrête au centre. On inspire, on éloigne un petit peu ses jambes, ses genoux
de son ventre, de sa poitrine. On expire, on rapproche légèrement les genoux vers le ventre, sans trop forcer. On revient et on expire. Allongez la nuque. Et on le fait encore 2 fois. Et une dernière. Et on revient. Alors là, je vais déposer mon pied droit au sol et je vais allonger ma jambe droite. Donc j'ai mon genou gauche sur ma poitrine. Ensuite, je vais attraper mon pied, d'accord, par l'intérieur de ma cuisse. Et là, je vais essayer de soulever un petit peu mon talon. Et je vais essayer de rapprocher un petit peu mon genou de mon bras et de mon corps. Cette posture, d'habitude, on le fait avec les 2 jambes. C'est la posture du bébé heureux. Donc là, on va dire que c'est une demi-posture du bébé heureux. Donc là, je ne cherche pas à tendre ma jambe. J'ai ma jambe qui est mon genou, qui est fléchi, et mon bras est tendu. Encore une fois. Et je vais attraper ma sangle qui est normalement près de moi. Ensuite, je lave l'épaule et je vais venir passer ma sangle sous ma plante de pied. Donc j'équilibre les 2 brins. Et je vais passer sur la posture suivante, Padangusthasana, où je vais tendre mes jambes. Cette posture, d'habitude, on la fait aussi debout. C'est une posture d'équilibre. Mais là, elle est assez intéressante en position allongée. Donc là, vous venez allonger votre jambe, pied en direction du plafond. Vos bras, vous les relâchez. Essayez d'aller chercher vos mains un petit peu plus haut vers la cheville. Allongez votre nuque. Allongez votre jambe, allongez vos bras. Un dernier cycle respiratoire. Et j'expire. Ok, je plie ma jambe en douceur. Je viens relâcher mon pied au sol et ma jambe. Observez les sensations que vous avez à droite et à gauche. Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles sont pareilles? Nous allons équilibrer avec la posture, la demi-posture du bébé heureux avec la jambe droite. Je rapproche mon genou droit, je passe par l'intérieur, j'attrape mon pied et je viens soulever un petit peu mon talon, parce que je peux le faire au niveau de ma souplesse. À un moment donné, voilà, ça coince. Je maintiens cette posture. Attention de ne pas rouler sur le côté, restez bien le bassin dans le sol. Alors là, moi je l'attrape mon pied par l'extérieur, on peut le prendre par l'intérieur, peu importe.
j'ai une jambe tendue au sol, j'ai un genou regroupé sur mon buste. Je respire tranquillement. Un dernier cycle. Et on va passer notre sangle sous notre plante de pied pour venir faire notre extension avec notre jambe droite. Allez, on inspire. Et on expire. Allez, descendez bien les épaules, sortez la tête des épaules. Vos deux jambes sont bien tendues. Voilà, vos mains sont plus ou moins proches du pied, suivant la souplesse que l'on a ce soir. Encore 2 cycles respiratoires. Et une fois que vous avez fini, et on enlève la sangle, on la met de côté, on relâche son pied et on relâche complètement. On prend quelques instants, voilà, pour observer ce qui se passe dans cette jambe droite. Puis, on va venir replier ces deux genoux, les talons sous les genoux. Les bras sont le long du corps. On bascule un petit peu le bassin, bien placé comme il faut ses hanches. Les bras, disons que j'ai un petit chat dans la gorge, une petite poussière, ça va passer. Ok, posture du pont, d'accord? Le pont, on va devoir, comme à l'échauffement, monter ses hanches, d'accord? Et ensuite, on viendra les fixer en haut. Donc, on va le faire 2-3 fois en mouvement. Et ensuite, on restera là-haut. On est parti? On inspire, on monte ses hanches. On prend appui dans ses pieds. On expire, on relâche. Une deuxième fois. Basculez le bassin, montez. Faites attention à ce que vos genoux restent bien parallèles. Et on redescend. Et on le fait une troisième fois. Et à la troisième fois, on reste là-haut. Et on expire. On roule un petit peu les épaules sous son corps. Les bras vont en direction des talons. On inspire, on expire, toujours poitrine, ventre. Très bien, encore.
une troisième fois, avant de faire une petite variante avec la brique qu'on va venir placer au niveau du bassin. Alors moi là je l'ai mis dans la posture moyenne, enfin dans la position moyenne. Si c'est trop haut, évidemment on vient la placer sur la petite. Et si on est bien, on peut monter carrément sur la grande partie. Et on laisse cette posture s'installer suivant vos possibilités d'aujourd'hui. Vous tournez votre brique vraiment comme vous pouvez. Donc là, vous pouvez laisser reposer un peu le poids du corps sur la brique. Faites attention à ce que les jambes ne se relâchent pas. Elles restent toujours parallèles. Vous pouvez modifier la hauteur de la brique en fonction de vos sensations. Si c'est trop haut, on n'hésite pas à la changer de côté. Encore un ou deux cycles respiratoires. Puis vous allez soulager un petit peu le bassin en poussant un peu dans vos pieds. Hop là, déposez le dos vertèbre par vertèbre. Puis ramenez vos deux genoux sur la poitrine. Voilà, des petits cercles pour masser le bas du dos dans un sens et dans l'autre. Posons les pieds au sol et ouvrons nos genoux. Nos hanches sont ouvertes, les genoux. Un de chaque côté. Un dernier cycle respiratoire et on va faire glisser les jambes le long du corps, le long du sol. Hop. Et venir relâcher les fesses, les cuisses, les doigts de pied sont ouverts vers l'extérieur. Nous nous retrouvons dans la posture Savasana, notre fameuse posture de fin de séance. Vos bras, hop, on les ouvre, paumes de main ouvertes, un petit peu écartées, les jambes également. Voilà. On s'installe dans cette posture de relaxation. Je vais mettre un tout petit peu de musique douce. Et on va profiter 5 minutes de cette posture de repos. On ancre son corps dans le sol.
pas trop fait sursauter. On a les yeux fermés. On a le bas du corps détendu, le bas du corps relâché, les pointes de pied ouvertes, les fessiers, on les relâche. Le bras droit devient lourd dans le sol. Le bras gauche devient lourd également. Les épaules, on ancre son épaule droite, son épaule gauche. La respiration est fluide. Et comme en début de séance, on va relâcher un petit peu les mâchoires, on desserre les dents. La langue se décolle du palais et va légèrement vers le bas, vers l'arrière. On détend le haut de son visage. On défronce le sourcil droit, on défronce le sourcil gauche. Et on laisse le front bien lisse, bien se lisser jusqu'en haut, jusqu'au cuir chevelu. Votre respiration est naturelle. Sentez le ventre et la poitrine bouger. Voilà, vous pouvez observer les sensations que vous avez maintenant après avoir fait cette séance. Observez peut-être la différence au début du cours et maintenant. On inspire profondément et on expire. On va bouger un petit peu les doigts et les pieds, les chevilles. On va bouger un petit peu les coudes et les genoux. Voilà. On bouge un petit peu la tête.
Et on va pouvoir aller s'installer sur un côté, celui qu'on a envie, celui que notre corps voilà, a besoin. On profite encore quelques instants. Puis on va se redresser doucement. Voilà, on va pouvoir s'asseoir avec une position de jambes confortable en tailleur, pieds joints ou carrément sur les genoux. Voilà, les mains sur les genoux. Voilà. Essayez d'allonger un petit peu votre colonne. Voilà, observez un petit peu les sensations dans vos hanches, dans vos jambes, dans votre dos, dans vos bras, dans votre esprit. Est-ce que cet esprit s'est un petit peu apaisé ou non? Observez juste, sans se juger. On va monter ensemble les bras sur une inspiration. On va joindre les mains en Anjali Mudra et descendre les mains vers le cœur. On va inspirer, on va ouvrir juste les doigts en gardant le petit doigt et le pouce en contact. Et on expire. Inspirez, ouvrez vos doigts comme une fleur qui s'ouvre, une fleur de lotus qui s'ouvre. Et on expire. Et encore une fois. Et on expire. Voilà pour cette séance. Merci beaucoup pour ce cours. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.